Qu'est-ce que c'est? Une Bible? Tu lis la Bible, Ringo? Pas tous les jours. Au large biblique. Le podcast. Qui explore la Bible. Bienvenue à toutes et à tous sur Au large biblique, le podcast qui explore la Bible pour ce deuxième épisode de notre série consacrée à Rebecca. Nous avons vu la dernière fois que son histoire constituait un récit cohérent, construit, qui venait comme un tuilage pour permettre la transition entre le cycle d'Abraham et celui de Jacob. Rebecca représente ainsi un personnage charnière que le texte évoque une première fois sitôt le récit de la ligature d'Isaac au sein d'une généalogie. Cette fois, nous allons aborder son entrée solennelle au sein du récit le plus long du cycle patriarcal, 64 versets, un long séjour de fiançailles durant lequel nous allons découvrir cette jeune Rebecca destinée à épouser Isaac. Ce passage du chapitre 24 du livre de la Genèse est organisé en 4 séquences. La première constitue un entretien entre Abraham et son serviteur missionné pour quérir une épouse à Isaac. Le second tableau se situe autour d'un puits, en Aram des 2 fleuves, où le serviteur rencontre une jeune fille nommée Rebecca. La négociation entre le serviteur et Laban, frère de Rebecca, représente la 3e séquence. Enfin, la dernière partie relate le retour en Canaan avec la rencontre entre Rebecca et Isaac. Ce long chapitre nécessite 2 épisodes pour mieux saisir l'ensemble de ce récit. Ce premier va nous permettre d'aller à la tente d'Abraham jusqu'au puits où se trouve Rebecca, la fiancée d'Aram, tandis que le suivant se déroulera depuis la tente de Laban jusqu'au puits de Lahai-Roi à la rencontre d'Isaac. Avant de commencer, il convient de rappeler le contexte narratif. En effet, ce récit ne suit pas immédiatement la généalogie de Nahor vue précédemment. Le chapitre 24 du livre de la Genèse se situe entre le récit de la sépulture de Sarah et le récit de la mort d'Abraham. De plus, ce texte débute par un verset qui, suite à la mort de Sarah, montre que la fin du patriarche semble proche. Abraham était vieux, avancé en âge, et le Seigneur l'avait béni en tout. Cela fait depuis un moment que le lecteur sait qu'Abraham est âgé. Déjà, au chapitre 18, le rédacteur usait de la même expression. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, déplorant leur manque d'enfants. Cependant, le contexte de la mort de Sarah offre désormais une autre lecture de cet âge avancé. Le Seigneur l'avait béni en tout, ajoute le texte. Cette précision indique qu'Abraham est comblé. Ou presque, car là encore, comme l'avait déjà évoqué la généalogie de Nahor précédemment, il existe un manque, celle d'une épouse à Isaac pour que la promesse d'une descendance nombreuse s'accomplisse et que le clan d'Abraham par Isaac continue à être la bénédiction des nations. Abraham est comblé en tout, mais il reste désormais à ce que cette promesse divine faite au patriarche et à son héritier puisse se poursuivre. Abraham va donc prendre une décision, trouver une épouse pour son fils. Abraham dit au plus ancien serviteur de sa maison qui régissait tous ses biens. « Mets ta main sous ma cuisse et jure-moi par le Seigneur, Dieu du ciel et Dieu de la terre, que tu ne feras pas épouser à mon fils une fille des Cananéens parmi lesquels j'habite, mais tu iras dans mon pays et dans ma famille prendre une femme pour mon fils Isaac. » Le serviteur répondit. « Peut-être cette femme ne consentira-t-elle pas à me suivre dans ce pays? Devrais-je ramener ton fils au pays d'où tu es sorti ?» Abraham lui dit, « Garde-toi d'y ramener mon fils. Le Seigneur Dieu du ciel m'a pris de la maison de mon père et du pays de ma parenté. Il m'a parlé et m'a fait ce serment, je donnerai ce pays à ta descendance. Et c'est lui qui enverra son ange devant toi. Là-bas, tu prendras une femme pour mon fils. Si la femme ne consent pas à te suivre, tu seras quitte de ce que tu m'as juré. Mais ne ramène pas mon fils là-bas. » Le serviteur mit la main sous la cuisse de son maître Abraham et lui prêta serment pour cette affaire. On entend bien qu'Abraham sent sa mort prochaine,
Il confie à son serviteur, le plus ancien, c'est-à-dire aussi l'homme de confiance et le plus sage, l'avenir même de son fils. Tu ne feras pas épouser à mon fils une fille des Cananéens. Souvent, on associe ce serviteur à Éliézer, celui qu'Abraham, alors sans enfant, désignait en Genèse 15 comme son héritier. Cependant, ce serviteur sera toujours anonyme dans ce chapitre 24. Rien ne vient l'assimiler à cet Éliézer. Le rédacteur insiste davantage sur la fonction de ce serviteur que sur son identité, celle d'un ancien prétendant héritier. Abraham fait appel à un homme de confiance qui lui est fidèle et qui le représentera au mieux. L'instant est d'importance. Le serviteur doit prêter serment en mettant la main sous la cuisse du patriarche, la zone des parties génitales liée à la reproduction. C'est un geste qu'on retrouvera plus loin lorsqu'au chapitre 47, Jacob Israël, à la fin de sa vie, fera prêter serment à son fils Joseph d'être inhumé dans le caveau familial. « Mets ta main, dit-il, sous ma cuisse, fais preuve d'amitié et de fidélité envers moi, en ne m'enterrant pas en Égypte. » Le geste souligne l'importance du serment, mais aussi le lien qui unit les parties. On retrouvera plus loin dans notre chapitre les mêmes notions d'amitié solide, en hébreu émet, et d'attachement fidèle, resed. Le contenu du serment peut nous surprendre. Tout d'abord, après le récit de la délivrance d'Isaac au chapitre 22, on peut se demander pourquoi Abraham décide pour son propre fils. Certes, dans une société patriarcale, l'union maritale ne peut se passer de l'autorisation du chef de famille. Mais le récit invoque une autre raison. Il ne s'agit pas tant de trouver une épouse à Isaac, mais une épouse qui ne soit pas cananéenne. Le motif de l'endogamie, le mariage au sein du même groupe ethnique, sera un thème constamment rappelé durant ce cycle narratif de Rebecca, et nous aurons encore l'occasion d'y revenir. Car cet impératif est caractéristique de la période de la réinstallation en Judée des familles déportées à Babylone durant la période perse. Des indices textuels montrent que le récit date de cette période. Il est question de chameaux, ou plus exactement de dromadaires domestiqués, qui n'apparaissent pas dans la région avant le 8e siècle. Et le récit aime qualifier Yahvé, le Seigneur, comme le Dieu du ciel et de la terre, expression typique de la période perse qu'on retrouve dans les livres de Néhémie, d'Esdras et dans les documents administratifs perses. Le récit pourrait montrer la nécessité aux anciens déportés d'aller quérir une épouse juive à Babylone, non parmi les gens du pays, dénigrés en raison de leur ascendance mixte et de leur syncrétisme. L'objectif est aussi, pour notre récit, de préserver l'élection du clan abrahamique, ainsi que l'héritage de la terre et de la promesse. C'est pourquoi Abraham demande à ce que la future épouse appartienne à son clan d'origine, c'est-à-dire en Aram, « Tu iras dans mon pays et dans ma parenté prendre une femme pour mon fils Isaac. » Pays et parenté sont deux termes qu'on a entendus dès les premiers versets de la geste d'Abraham, lorsque le Seigneur lui dit au chapitre 12 « Pars de ton pays, de ta parenté, de la maison de ton père, vers le pays que je te ferai voir. » On verra par la suite les liens nombreux que l'on peut faire entre l'histoire d'Abraham et celle de Rebecca, qui devra elle aussi quitter son pays, sa parenté et la maison de son père. Le serviteur soulève alors deux difficultés qui vont permettre à Abraham d'argumenter en faveur de ce choix. La première est d'abord la notion du consentement nécessaire de la jeune fille pour épouser un homme qu'elle ne connaît pas et émigrer vers un pays lointain. La seconde difficulté est conséquente à celle-ci. Si la jeune fille ne veut pas, faut-il alors qu'Isaac émigre vers la terre de ses ancêtres? Abraham répond dans l'ordre inverse. Il n'est pas question qu'Isaac parte vivre ailleurs qu'en cette terre donnée par Dieu et par serment, à lui et à ses descendants, en rappelant ce qu'il a dû quitter. L'objectif premier est donc de rester fidèle à la promesse et à l'alliance. Ce n'est donc pas tant la volonté d'Abraham que celle de Dieu qui d'ailleurs enverra un ange pour conduire ce serviteur à destination. Mais de fait, s'il ne se trouve pas d'épouse qui réponde positivement et librement à cette demande, le serviteur sera délié de ce serment. Sans doute pour les mêmes raisons. S'il ne trouve pas d'épouse, c'est que telle sera la volonté de Dieu, maître des événements. Bref, c'est à Yahvé qu'Abraham se soumet. Le serviteur, ayant eu toutes les consignes, peut désormais partir pour l'ancien pays d'Abraham.
Le serviteur prit 10 des chameaux de son maître et il partit. Ayant en main tout ce que son maître avait de meilleur, il se leva pour aller dans l'Aram des 2 fleuves, à la ville de Nahor. Il fit s'accroupir les chameaux à l'extérieur de la ville près du puits à l'heure du soir, l'heure où les femmes sortent pour puiser. Il dit : « Seigneur, Dieu de mon maître Abraham, permets que je fasse aujourd'hui une heureuse rencontre et montre ton amitié envers mon maître Abraham. Me voici debout près de la source, et les filles des gens de la ville sortent pour puiser l'eau. Eh bien, la jeune fille à qui je dirai : penche ta cruche que je boive, et qui répondra : bois, et j'abreuverai aussi tes chameaux, c'est elle que tu auras destinée à ton serviteur Isaac. Par là, je saurai que tu as montré de l'amitié envers mon maître. » Le serviteur ne voyage pas seul. Il s'agit d'une véritable caravane de 10 chameaux pour un trajet sur lequel le rédacteur ne s'attarde pas, comprimant celui-ci de plusieurs semaines en une demi-phrase. Il nous mène tout droit au but, avec un serviteur qui apporte avec lui le meilleur afin de représenter au mieux son maître. Il arrive dans la ville de Nahor, qui peut faire référence aux frères d'Abraham, mais aussi à la ville même de Naour, à une centaine de kilomètres d'Haran. Je vous laisse consulter la carte mise en ligne sur le site pour illustrer ce voyage. Il s'installe alors à l'entrée de la ville où se trouve souvent un puits. L'endroit et le moment sont choisis, c'est en ce lieu et à cet instant qu'il est plus sûr de rencontrer les jeunes filles du pays chargées de puiser l'eau. Le cadre est connu des scènes nuptiales de l'Ancien Testament. C'est autour d'un puits que Jacob rencontrera Rachel et que Moïse rencontrera Tsipora. Cadre que reprendra l'évangéliste Jean pour la rencontre de Jésus et de la Samaritaine. Généralement, l'histoire se déroule avec l'arrivée d'un étranger au puits au moment d'une lutte entre des hommes et une jeune fille qui sera sauvée par cet étranger qui alors puisera l'eau pour elle. Invité au clan du père, l'étranger finira par épouser la dite jeune fille, mais ici, c'est très différent. Le cadre est le même, mais pas le contexte. Le futur époux est absent et l'épreuve n'est pas une lutte avec d'autres, mais celle pour la jeune fille à choisir avec des critères exigeants. Le serviteur entreprend effectivement de demander à Dieu d'intervenir par un signe visible qui sera l'attitude de la jeune fille. Sa demande est motivée par le lien d'alliance entre Abraham et son Dieu. Montre ton amitié, ton attachement fidèle, Chesed en hébreu. Le serviteur demande au Dieu de son maître de confirmer ou d'infirmer sa mission. Pour cela, la jeune fille choisie par Dieu devra répondre favorablement à sa demande de boire, ce qui est plutôt banal. Mais surtout, elle se proposera d'abreuver ses 10 chameaux. Sachant qu'un dromadaire peut boire entre 50 et 100 litres d'eau en 10 minutes et qu'il possède 10 chameaux, cela fait beaucoup de cruches et de seaux à puiser. La demande n'a plus rien d'anodine. Le serviteur semble plus exigeant que son maître qui souhaite simplement, si j'ose dire, une jeune fille nubile de sa parenté pour son fils Isaac. Alors que la demande d'Abraham reposait sur des critères ethniques, le serviteur propose des critères éthiques, reposant notamment sur l'hospitalité. Or, il n'avait pas fini de parler que Rebecca, elle était la fille de Bethuel, fils de Milca, elle-même femme de Nahor, le frère d'Abraham, sortit avec une cruche sur l'épaule. La jeune fille était très charmante à voir. Elle était nubile et nul homme ne l'avait connue. Elle descendit vers la source, remplit sa cruche et remonta. Le serviteur courut à sa rencontre et dit : « De grâce, donne-moi à boire une gorgée d'eau de ta cruche. »« Bois, mon seigneur, répondit-elle. Et de la main, elle abaissa la cruche au plus vite pour le désaltérer. Quand elle eut fini de le faire boire, elle dit : « Pour tes chameaux aussi j'irai puiser jusqu'à ce qu'ils aient bu à leur soif. » Elle s'empressa de vider la cruche dans l'abreuvoir et courut de nouveau chercher de l'eau au puits. Elle puisa pour tous les chameaux. Cet homme la suivait des yeux, silencieux, pour savoir si oui ou non le Seigneur avait fait réussir son voyage. Cette scène envisagée par le serviteur, racontée ici, nous sera réinterprétée une 3e fois lors de la 2e partie de ce chapitre. Et il nous faudra comparer ces diverses versions. Le serviteur qui vient juste d'arriver, juste de prier le Dieu de son maître, voit déjà une jeune fille venant au puits. Il s'agit bien sûr de Rebecca, nous ne sommes pas surpris. Cette fois, le rédacteur la décrit non plus par son origine,
mais par son aspect extérieur. Il loue sa beauté et son statut de jeune fille vierge ou nubile en âge de se marier. Le statut des femmes vierges, mariées, veuves, se distinguant d'un signe vestimentaire particulier. Voilà en tout cas ce que peut percevoir le serviteur. Mais ce qu'il perçoit aussi, c'est que tout se déroule comme il le demandait au Dieu d'Abraham. La première exigence est remplie. Cette jeune fille vient puiser l'eau. La seconde aussi. Elle répond favorablement, mais aussi poliment au serviteur lui demandant à boire. Cependant, la scène diffère quelque peu, en mieux, de ce qu'avait demandé auparavant le serviteur, qui parlait de la jeune fille à qui je dirais « penche ta cruche que je boive ». Or, il ne lui demande pas ainsi, mais par ces mots « donne-moi à boire une gorgée d'eau de ta cruche ». C'est proche, mais la jeune fille aurait pu lui donner directement la cruche. Mais non, Rebecca pencha la cruche au plus vite pour le désaltérer. Sans qu'il lui demande explicitement, elle répond au geste attendu. Et de plus, avec empressement. Et c'est avec le même empressement que la troisième exigence est remplie. D'emblée, de sa propre initiative, elle puisera de l'eau pour tous ses dromadaires. Si le serviteur a mis le Seigneur à l'épreuve en lui demandant l'impossible, ou presque, on peut dire que Rebecca répond encore mieux à la prière du serviteur et apparaît comme l'élu. Son empressement à lui donner à boire, comme aussi à ses dromadaires, n'est pas d'ailleurs sans rappeler l'empressement d'Abraham à accueillir les 3 visiteurs divins de Genèse 18. En cet instant, Rebecca fait preuve de la même hospitalité qu'Abraham, avec la même force et la même ardeur. Et je dirais même avec plus de force, puisqu'elle-même puise ses centaines de litres pour les montures d'Abraham sans faire appel à d'autres jeunes filles. Elle apparaît ainsi être la candidate idéale. Pourtant, notre serviteur attend encore, la suivant des yeux, silencieux, pour savoir si oui ou non le Seigneur avait fait réussir son voyage. Mais pour quelle raison? Est-il à ce point aveugle ou suspicieux? Rebecca ne remplit-elle pas tous les critères demandés à Dieu? N'est-elle pas cette perle rare? Alors, qu'attend-il? Qu'attend-il encore? Dès que les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or pesant 1 demi-cycle et 2 bracelets d'or pesant 10 cycles pour ses poignets, et lui dit « De qui es-tu la fille? De grâce, fais-moi savoir si la maison de ton père serait pour nous un lieu d'hébergement. » Elle lui répondit « Je suis fille de Bethuel, le fils que Milca donna à Nahor. » Puis elle lui dit « La paille autant que le fourrage abonde chez nous, et même la place pour loger. » L'homme s'agenouilla et se prosterna devant le Seigneur en disant « Béni soit le Seigneur, Dieu de mon maître Abraham, dont l'amitié et la fidélité n'ont pas quitté mon maître, tandis que je voyageais, conduit par le Seigneur à la maison des frères de mon maître. » La jeune fille courut annoncer à la maison de sa mère ce qui venait d'arriver. L'attente du serviteur qui nous avait étonnés était en fait motivée par l'attitude attendue de Rebecca. Il a ainsi patienté qu'elle soit allée jusqu'au bout de sa parole quand les chameaux eurent fini d'être abreuvés. Rebecca a montré qu'elle pouvait être fidèle à sa parole dans cette hospitalité. Pour ce travail, l'homme la récompense justement avec un lourd et riche paiement mérité, un anneau et 2 bracelets d'or. Il ne s'agit pas encore d'un cadeau de fiançailles, lequel viendra plus tard. Car l'enquête de notre serviteur se poursuit. Il faut savoir si oui ou non cette jeune fille pourrait être l'élue de Dieu pour Isaac. Si elle correspond à sa prière, il lui faut vérifier que cette jeune fille, à cet instant, dont il ne connaît ni le nom ni sa lignée, soit conforme à la demande d'Abraham son maître. D'où cette question « De qui es-tu la fille ?» Mais il demande aussi l'hospitalité en sa maison, autrement dit si le clan de la jeune fille fera preuve du même souci envers cet étranger. Ça tombe bien, elle indique qu'elle correspond doublement à la parenté d'Abraham. Elle a pour aïeul Nahor et Milca, fils et petite-fille de Terah, le père d'Abraham. Je vous renvoie à l'arbre généalogique de Rebecca sur le site. Donc Rebecca répond à la demande d'Abraham et confirme ainsi le choix de Dieu. Le serviteur, qui pouvait encore douter, montre maintenant sa foi envers Yahvé, mais surtout envers l'amitié et la fidélité, et met
et Resed, qui qualifiaient le lien d'alliance entre le patriarche et son Dieu. Le choix de Rebecca relève donc de l'élection divine en raison de l'alliance. Rebecca entre dans le projet de Dieu pour la descendance d'Abraham. C'est le Seigneur lui-même, et non un ange, qui a guidé les pas du serviteur en ce lieu, en cet instant, vers Rebecca. Tout est bien qui finit bien pour la mission du serviteur. Il sait que Dieu a trouvé pour Isaac l'épouse qu'Abraham demandait. Une future épouse qui répond non pas seulement à des critères demandés par le patriarche, mais qui correspond surtout à une posture qui n'est pas sans rappeler l'attitude croyante d'Abraham lui-même, empreinte d'hospitalité, d'amitié solide, émette, et de l'attachement fidèle, Resed, au Dieu de l'Alliance. Le portrait que le rédacteur fait de Rebecca n'est pas sans rappeler la figure d'Abraham, et la suite du récit va le confirmer. Cependant, l'histoire de ce serviteur d'Abraham n'est pas encore terminée, car il lui faudra, non sans mal, convaincre le clan de Rebecca de la laisser partir avec cet inconnu, sans oublier le nécessaire consentement de cette jeune fille de caractère, et peut-être aussi le consentement d'Isaac. C'est ce que nous découvrirons avec l'épisode suivant où nous ferons la connaissance de Laban, le frère de Rebecca. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée, une agréable soirée et je vous dis à bientôt sur Au Large Biblique. Au Large Biblique est un podcast créé et animé par François Bessonnet, prêtre et bibliste.